Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI 1, merci de suivre ce Flash Info. C'était un secret de Polichinelle. Le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé sa candidature à la magistrature suprême. Il a par conséquent annoncé sa démission dès demain du gouvernement. Ce n'est donc pas une surprise. Manuel Valls donnait depuis plusieurs semaines des signaux sur sa volonté d'être candidat. En Côte d'Ivoire, la commande publique, un véritable catalyseur de croissance et un puissant moyen d'aider à la lutte pour la réduction de la pauvreté. La Banque mondiale veut lui donner toute son efficacité et la rendre plus performante. L'objectif est de permettre, afin que la commande publique soit exécutée en toute transparence pour le mieux-être des populations ivoiriennes. L'Organisation mondiale des producteurs de cacao renforce les capacités des agriculteurs et des petits producteurs. Ils doivent pouvoir participer au processus de sécurité alimentaire et de politique nutritionnelle, tout en appliquant la bonne gouvernance des terres agricoles. Éric Goré. Le tronçon routier Komoé à Nimbeleko, inauguré ce week-end par le président Alassane Ouattara. Une illustration de la commande publique avec pour objectif offrir à la population, donc aux usagers, un mieux-être. Pour cet opérateur économique du domaine de la volaille et ses dérivés, c'est une bouffée d'oxygène. Il est long de 87,5 km, son coût 41 milliards de francs CFA. Des commandes comme celle-là sont légion. Tenez, pour ce seul secteur routier, l'État a investi 2000 milliards. En 2015, ce sont au total 2265 appels d'offres qui ont été lancés, contre 1980 en 2014 et 1516 l'année d'avant. Le montant des marchés approuvés en 2015 s'élève à 996 milliards 541 millions de francs CFA. Comme on le voit, les montants sont élevés. Malheureusement, un mal guette la passation des marchés publics, la corruption. Selon les statistiques de la Banque mondiale, 10 à 35% des marchés sont passés de façon irrégulière et occasionnent des pertes pour l'État avec des effets pernicieux. La passation de marché peut renforcer ou affaiblir la croissance économique d'un pays à cause des grands fonds qui passent par la passation de marché. Aussi, la passation de marché peut promouvoir un accès équitable à la commande publique ou peut favoriser le clientélisme. Corriger cet état de fait devient une exigence vitale. La Banque mondiale a décidé d'apporter sa pierre à la mise en place d'un nouveau concept. On passe d'une approche basée essentiellement sur la conformité à une approche basée sur performance et résultats. Un concept à propos pour le gouvernement ivoirien et pour cause. La saine gestion des marchés publics est aujourd'hui un critère pour évaluer les progrès nationaux en matière de bonne gouvernance, car les marchés publics exécutés à l'intérieur d'un cadre légal et réglementaire adéquat permettent de soutenir les principes de transparence, d'efficience et d'efficacité. Pour cette efficacité, un programme en ligne de certification en passation des marchés est initié par la Banque mondiale à l'attention des acteurs des marchés publics de Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné ce lundi par le ministre de l'économie numérique, Bruno Nabagné. Connaît. Voilà, c'était le reportage de Noël Niagno sur les apports de la Banque mondiale pour une meilleure gestion des marchés publics en Côte d'Ivoire. Selon Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue une violation des droits de l'homme, une pandémie de santé publique et un obstacle de taille au développement durable. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant, sensibilise les communautés et intervient dans la prise en charge physique, psychologique, juridique et même financière des victimes. Des victimes qui restent bien souvent silencieuses et traumatisées. Comment font-elles face à cette situation? Comment la prise en charge se fait-elle? Des réponses dans le journal de 20h. En Gambie, l'opposant Ousseynou Darbé sera bientôt libre. Son procès en appel a pris une dimension particulière après la victoire inattendue d'Adama Barrow à la présidentielle. Au nombre des principaux opposants au régime de Yahya Jammeh, il avait été condamné en juillet à 3 ans de détention, notamment pour manifestation illégale. Les juges de la Cour d'appel viennent d'annoncer sa remise en liberté provisoire.
Expulsion collective de 1400 migrants en Algérie. Arrêtés dans la capitale, des centaines de personnes sont enfermées dans des camps de migrants. Un syndicat autonome a dénoncé la plus grande chasse à l'homme noir depuis l'indépendance et demandé l'arrêt immédiat des expulsions. Voilà 2 mois que l'Afrique du Sud a annoncé son retrait de la CPI, la Cour pénale internationale. L'opposition politique vient de saisir la justice pour empêcher un retrait du pays de l'institution. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a entamé une procédure en justice qui est examinée par la Haute Cour de Pretoria depuis ce lundi matin. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20 h pour le journal, toujours sur RTI 1.